Vous sentez-vous parfois sous-estimé? Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur dans votre cœur? Cette impression que, malgré tous vos efforts, personne ne voit vraiment qui vous êtes? Avez-vous déjà eu l'impression que votre valeur n'était pas reconnue? Que, peu importe ce que vous faites, vos contributions passent inaperçues, comme si vous étiez invisible aux yeux des autres? Que vos talents étaient invisibles aux yeux des autres? Vous travaillez dur, vous donnez le meilleur de vous-même, mais il semble que personne ne le remarque. Vous avez des idées brillantes, mais elles sont ignorées. Vous essayez de participer, mais on ne vous écoute pas. Cette sensation désagréable, presque douloureuse, de ne pas être à sa place, d'être incompris, sous-estimé. C'est comme si vous étiez entouré de gens, mais que vous vous sentiez toujours seul, comme si vous étiez un étranger dans votre propre vie. Imaginez un instant. Vous possédez un trésor, un objet précieux à vos yeux. Quelque chose qui a une grande valeur pour vous. Quelque chose qui représente vos efforts, vos rêves, votre essence même. Mais lorsque vous le montrez autour de vous, personne ne semble s'en émerveiller. Vous partagez ce qui est précieux pour vous, mais les autres ne voient pas sa valeur. Ils regardent, mais ne comprennent pas. Pire, on le juge sans intérêt, banal, voire sans valeur. Ce qui est précieux pour vous est traité avec indifférence, voire mépris. Cela vous fait douter de vous-même, de votre propre valeur. C'est un peu comme si votre lumière intérieure était masquée par un environnement inadapté, un contexte qui ne vous met pas en valeur. Vous avez l'impression d'être une étoile brillante cachée derrière des nuages sombres. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle d'un père et de son fils, qui illustre parfaitement ce sentiment d'être sous-estimé et l'importance de choisir son environnement. Un jour, le père donna à son fils une pierre précieuse et lui demanda de la montrer à différentes personnes pour voir combien elles étaient prêtes à payer pour elle. Le fils alla d'abord au marché, puis chez un bijoutier, et enfin dans un musée. Les réponses furent très différentes, montrant que la valeur perçue dépendait de l'endroit et des personnes. Cette histoire nous rappelle que nous devons trouver le bon environnement pour briller et être appréciés à notre juste valeur. Un père avait une vieille coccinelle rouge, une voiture qui avait traversé les générations et qui était bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle représentait des souvenirs d'enfance, des voyages en famille et des moments précieux partagés avec ses proches. C'était un héritage familial auquel il tenait beaucoup. Chaque bosse et chaque éraflure sur la carrosserie racontait une histoire. Chaque grincement du moteur rappelait des aventures passées. Un jour, il décida de la vendre, non sans un pincement au cœur. La décision n'était pas facile, mais les circonstances l'y obligeaient. Il espérait trouver quelqu'un qui apprécierait la voiture autant que lui. Il se rendit d'abord chez un concessionnaire, pensant que ce serait le meilleur endroit pour obtenir une bonne offre. Ce dernier, après un examen rapide, la qualifia de vieille voiture démodée, lui en proposant une somme dérisoire. Le père fut déçu par cette évaluation, mais il ne se laissa pas décourager. Déçu mais tenace, le père alla ensuite dans un magasin de prêt sur gage, espérant y trouver une meilleure offre. L'employé, peu intéressé, jeta un œil distrait sur la voiture et lui fit une offre encore plus basse, la considérant comme une épave roulante. Le père commençait à perdre espoir. Le moral en berne, le père se rendit alors à un rassemblement de voitures anciennes, un lieu où il espérait que la valeur de sa coccinelle serait reconnue. Là, l'accueil fut radicalement différent. Les passionnés de voitures anciennes se pressèrent autour de la coccinelle, admirant sa ligne intemporelle, son moteur robuste et son histoire unique. Les passionnés se pressèrent autour de la coccinelle, admirant sa ligne intemporelle, son moteur robuste, son histoire. Ils posaient des questions sur son passé, sur les voyages qu'elle avait faits et sur les souvenirs qu'elle avait créés. Le père se sentit enfin compris et apprécié. Il réalisa que la valeur de la coccinelle ne résidait pas dans son prix, mais dans les émotions et les souvenirs qu'elle évoquait. Finalement, il décida de ne pas la vendre. Il comprit que certains trésors ne peuvent être mesurés en argent et que la coccinelle rouge continuerait à faire partie de sa famille, transmettant son histoire de génération en génération. Le père et son fils prirent la route ensemble, savourant chaque instant passé dans la vieille coccinelle. Ils savaient que chaque kilomètre parcouru ajoutait une nouvelle page à l'histoire de cette voiture bien-aimée. La coccinelle rouge, avec son charme intemporel et son histoire riche, continuerait à rouler, portant avec elle les souvenirs d'une famille unie par l'amour et la tradition. Le père, observant la scène avec un sourire, se tourna vers son fils et lui dit « Tu vois, mon fils, il ne s'agit pas de la valeur réelle de la voiture, mais de l'endroit où tu la présentes. Cette vieille voiture, bien que rouillée et usée par le temps, peut sembler sans valeur pour certains.
mais dans un lieu où elle est appréciée pour ce qu'elle est, elle devient précieuse. Par exemple, dans un salon de voitures classique, cette vieille Beetle attire l'attention et l'admiration. Les gens voient au-delà de la rouille et des éraflures. Ils voient l'histoire, la nostalgie et l'artisanat. Ils voient de la beauté dans ce que d'autres pourraient considérer comme une épave. La leçon était claire. L'environnement dans lequel nous évoluons influence la perception que les autres ont de nous, et même la perception que nous avons de nous-mêmes. Si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas votre valeur, qui minimisent vos efforts et vos aspirations, vous finirez par douter de vous, par croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Imaginez un artiste talentueux, mais méconnu, exposant ses œuvres dans un marché où l'art n'est pas apprécié. Ces toiles, bien que magnifiques, ne recevront que peu d'attention. Mais placez ces mêmes œuvres dans une galerie renommée, et soudain, elles deviennent des trésors inestimables. C'est la même chose pour nous. Nous devons trouver notre propre galerie, notre propre environnement où nous sommes valorisés et compris. Le père continua. Ne laisse jamais les opinions des autres définir ta valeur. Cherche des endroits et des personnes qui te comprennent et t'apprécient pour ce que tu es vraiment. C'est là que tu trouveras ta véritable valeur. Le fils, réfléchissant aux paroles de son père, comprit que la clé résidait dans le choix de son environnement et des personnes qui l'entouraient. Il réalisa que pour s'épanouir, il devait s'entourer de ceux qui voyaient sa véritable valeur, tout comme les amateurs de voitures classiques voyant la beauté de la vieille Beetle. Cette leçon, bien que simple, avait un impact profond sur lui. Il savait maintenant que son chemin vers la réussite et le bonheur dépendait en grande partie de son environnement et des personnes qu'il choisissait d'avoir à ses côtés. Avec cette nouvelle perspective, il se sentait prêt à affronter le monde, à trouver son propre espace où il serait apprécié et valorisé. La leçon du père resterait gravée dans son cœur, guidant ses pas vers un avenir plus lumineux et prometteur. Prenez un moment pour observer votre environnement actuel. Les personnes qui vous entourent vous tirent-elles vers le haut? Vous encouragent-elles à vous dépasser, à poursuivre vos rêves? Vous sentez-vous soutenu, compris, apprécié à votre juste valeur? Ou au contraire, avez-vous l'impression d'être constamment critiqué, jugé, rabaissé? Vos talents sont-ils ignorés, vos efforts minimisés? Si vous avez répondu oui à cette dernière question, il est peut-être temps de vous interroger sur l'impact de cet environnement sur votre bien-être et votre épanouissement personnel. Rappelez-vous de l'histoire de la coccinelle. Vous êtes comme cette voiture ancienne, unique, avec votre propre histoire, vos forces et vos faiblesses. Ne laissez pas les jugements hâtifs et les regards indifférents vous faire douter de votre valeur. Vous êtes un trésor à vos yeux, et il est temps de vous entourer de personnes qui le reconnaissent et l'apprécient. N'ayez pas peur de briller, de montrer au monde ce que vous avez de meilleur à offrir. Il est important de comprendre que le regard des autres a un impact considérable sur notre estime de soi. S'entendre dire qu'on est talentueux, intelligent, courageux, nous donne des ailes. A contrario, les critiques incessantes, les remarques désobligeantes finissent par nous miner et nous faire douter de nous-mêmes. C'est pourquoi il est crucial de choisir avec soin les personnes qui partagent notre quotidien, celles à qui nous accordons notre confiance et notre affection. Si vous réalisez que votre environnement actuel ne vous convient plus, qu'il vous empêche de vous épanouir pleinement, n'hésitez pas à changer d'air. Osez vous éloigner des personnes toxiques, de celles qui vous tirent vers le bas et vous empêchent de vous réaliser. Ce n'est pas toujours facile, cela demande du courage et de la détermination. Mais c'est un investissement précieux pour votre bien-être et votre avenir. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs, vos passions, vos aspirations. Des personnes bienveillantes, positives, qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Il existe un endroit, un groupe, une communauté pour chacun d'entre nous. Un lieu où nous nous sentons compris, acceptés, aimés pour ce que nous sommes vraiment. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre vie et que vous avez le pouvoir de choisir l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer. N'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes. Prenez votre envol, allez à la recherche de votre tribu, de cet endroit où vous pourrez enfin briller de mille feux. Croyez en vous, en votre valeur, et n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur.